dirigeant sur TV Finance et Boursorama et je reçois Denis Eftre. Bonjour Denis. Bonjour. Vous êtes donc président et fondateur de ADH Conseil, qui est un réseau d'agences de conseil en ressources humaines, on peut dire ça. L'humain est donc au cœur de votre préoccupation depuis plus de 30 ans maintenant, depuis 1986, l'année de votre création. Qu'est-ce qui a changé depuis 1986 Est-ce que le métier est encore le même? Non, je crois que profondément tout a changé. Notre monde est aujourd'hui rentré dans un basculement extrêmement profond. Nous étions dans un monde relativement stable, dans lequel les choses étaient établies et où chacun avait des points de repère constants. Aujourd'hui, tout est en transformation, tout est en basculement. Et globalement, aujourd'hui, quand on regarde un peu, on est sur un basculement qui est multifactoriel. Il est d'abord sociologique, on voit bien que le comportement des personnes est en transformation totale à tous les niveaux de la société. Le basculement, il est technologique, on voit bien qu'aujourd'hui l'arrivée du digital, l'arrivée d'Internet a totalement bouleversé et transformé les pratiques de communication et les échanges des personnes entre elles, les échanges entre les organisations et les personnes. On voit bien aussi que notre terre s'est réduite, les transports sont rapides, la communication avec Internet est instantanée et cela a renforcé considérablement ce que j'appelle moi l'interdépendance des organisations. Et on voit bien aujourd'hui, à titre très simple, aujourd'hui ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis crée des bouleversements dans notre activité, parce que ça crée des craintes, ça crée des replis. Et donc cette question de l'interdépendance est devenue extrêmement puissante. Et puis le dernier élément, c'est que nous sommes dans une transformation qui se réalise sur un laps de temps extrêmement court. Et la fulgurance de la transformation, inévitablement, génère de très grandes perturbations dans le fonctionnement et dans le lien notamment des organisations avec leurs salariés. Alors, quelle est la problématique qui s'ouvre aujourd'hui aux entreprises? C'est s'adapter plus rapidement. Comment vous les y aidez? Alors, comment on peut les y aider? S'adapter, c'est trouver ensemble un équilibre. Le lien entre un homme, un salarié et une organisation, ça passe par un contrat. Et la question du contrat, c'est de faire en sorte que chacun, l'entreprise dans sa recherche d'efficience, dans sa recherche de performance, dans sa capacité à combattre sur des marchés de plus en plus exigeants et concurrentiels, trouve son équilibre face à des hommes qui, eux aussi, sont en recherche d'équilibre pour assurer leurs propres besoins. Et donc inévitablement, on est aujourd'hui dans une recherche permanente de régulation et toutes nos interventions au sein des entreprises vont concourir à cela. La régulation, c'est-à-dire? La régulation, c'est par exemple faire en sorte de trouver un mode de fonctionnement dans l'entreprise qui permette aux salariés un épanouissement et un équilibre, de pouvoir notamment, j'évoquais tout à l'heure la transformation, inévitablement comment je peux acquérir d'autres compétences, comment je peux changer ma posture. Donc ça impose aux salariés une pression non négligeable, et de l'autre côté, il faut que l'entreprise puisse continuer à développer de nouveaux métiers, de nouvelles pratiques pour continuer à être performante sur son marché. Et donc notre travail est en permanence à nourrir cette recherche de rééquilibre permanent. C'est pour ça que j'appelle ça de la régulation. Et concrètement, ça se traduit par quoi? Par de la formation? Alors non, ça peut se traduire par de la formation, mais ce n'est pas le seul outil. La première des choses pour lesquelles nous accompagnons les entreprises, c'est d'être d'abord en capacité à trouver leurs compétences, donc trouver le bon profil au bon endroit, comme on dit, au bon moment, de pouvoir accompagner l'intégration de ce salarié pour faire en sorte que le décollage et l'intégration se fassent au mieux. Donc nous avons un processus d'accompagnement très poussé et très fin sur ce sujet-là, où nous utilisons d'ailleurs le digital, mais le digital n'étant qu'un outil d'accompagnement et pas une fin en soi. L'autre élément sur lequel nous accompagnons beaucoup, c'est sur ce que nous appelons nous un processus de transformation, et où nous intégrons les organisations pour les accompagner, pour d'abord être capable de faire sortir une vision et mettre du sens à la transformation, et ensuite pour être capable d'embarquer l'ensemble de la population de l'entreprise dans le processus de transformation et dans le processus d'adaptation. Et enfin, notre action, elle pousse aussi à accompagner les personnes qui vont être à un moment donné en changement d'activité, en changement de mission. Que ce soit de l'interne vers l'extérieur, vers le marché ouvert, ou que ce soit en interne dans l'organisation. Puisqu'aujourd'hui, ce qui est extrêmement important et ce que nous poussons dans les entreprises, c'est optimiser l'utilisation des salariés qui sont dans l'entreprise. Et faire en sorte que, parce qu'il y a plein de richesses, nous soyons en capacité à pouvoir développer ces richesses et les faire progresser. Alors par de la formation, par du coaching, par de la réorientation, par de l'accompagnement au quotidien, de la régulation.
Et alors au final, est-ce que les entreprises s'adaptent vite à ces nouvelles mutations et lesquelles d'ailleurs, dans quel secteur on s'y adapte le plus vite? Alors sur la question d'adaptation, on voit que les organisations sont comme les êtres humains. Nous ne nous mettons en mouvement que quand vraiment nous sommes dos au mur et que nous n'avons pas d'autre alternative. Et on voit bien successivement comment les différents pans de métiers se sont transformés. Nous avons été au départ très implantés sur le terrain industriel, notamment automobile. La transformation s'est faite il y a 25 ans parce qu'elle était absolument importante. Elle est aujourd'hui, ce monde de l'automobile, confronté à une nouvelle transformation qui est le passage du diesel et de l'essence à l'électrique. On voit bien par exemple un autre domaine, c'est le secteur des banques, qui est aujourd'hui confronté à une transformation qui va être extrêmement rapide. Elle semble s'y mettre parfois un peu tardivement et parfois un peu dans la contrainte. Ce coup-ci, elle est dedans. Et nous accompagnons ce genre d'organisation en ce moment. Nous sommes très sollicités par le secteur bancaire, comme nous sommes très sollicités par le secteur médical et hospitalier. Parce que ce sont des mondes qui sont aujourd'hui confrontés à une pression réelle. Ils n'ont plus d'autre alternative que de rentrer en transformation. Et ce sont en même temps des secteurs qui vont être confrontés, enfin pour la banque et pour l'automobile, à la robotisation. Comment l'humain peut garder sa place dans tout ça? Ah, ça c'est une question extrêmement complexe que vous me posez là. On ne pourra pas la résoudre en quelques minutes, mais évidemment, j'ai dit tout à l'heure que pour nous le digital et la robotisation c'était vraiment un enjeu qui était majeur, mais pour autant notre croyance, notre conviction, c'est de maintenir la place de l'homme qui va utiliser des robots, qui va utiliser le digital pour faciliter la vie, pour être plus performant. Par exemple, la question du data, elle est intelligente parce qu'elle permet de collecter de manière incroyable comme jamais nous l'avons connu. Ça, c'est une grande transformation par rapport au moment où j'ai créé l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle permet de collecter et de travailler sur des données de manière extrêmement concentrée, extrêmement rapide. Ça, c'est un plus. Je ne crois pas, pour l'instant du moins, à ce que le robot remplace l'homme. En tout état de cause, c'est tellement ma conviction que l'économie doit être au service de l'humain dans un juste équilibre que je ne pourrais pas concevoir un monde dans lequel on remplacerait l'humain par trop de robots. Pour autant, vous avez vu dernièrement un article qui est paru dans les Échos qui dit que la raréfaction des compétences pourra être source de limitation du développement économique. On a ça au niveau mondial. Et ça pose une vraie question de la place de l'humain dans l'ensemble de son mode de fonctionnement et de sa place de l'humain dans la société. Mais ça veut dire quelles compétences sont aujourd'hui recherchées chez les salariés? On parle souvent de soft skills, oui, les compétences douces de savoir-être. Pour exister dans votre poste, madame, vous avez besoin de trois choses. Vous avez besoin d'avoir fait des études pour apprendre de la théorie. Vous avez besoin d'avoir appris votre métier. Aujourd'hui, vous faites de l'interview. Vous avez appris ce métier, donc vous avez appris une technique de travail. Et puis ensuite, il y a le troisième élément qui est la posture, c'est-à-dire votre savoir-être, votre capacité à m'accueillir, votre capacité à poser la bonne question. Eh bien, aujourd'hui, on voit bien que la question du savoir et du savoir-faire, quelque chose, c'est toutes ces connaissances-là sont disponibles immédiatement sur Internet. C'est pas un souci. On peut y aller, on peut y accéder. Par contre, la question du savoir-faire, qui est la question de la relation, qui est la question de comment je fais dans ce monde en interdépendance que j'ai exprimé tout à l'heure, comment je vais être capable de gérer cette interdépendance. Parce qu'inévitablement l'interdépendance, ça veut dire que quelque part, pour que nous fonctionnions tous les deux, il va falloir que vous concédiez des choses et que moi je concède des choses. Donc sur le plan du fonctionnement humain, on a quelque chose qui est une injonction extrêmement complexe, parce qu'on est dans une société qui était très égocentrée, et on est en train de lui dire que le monde va le contraindre à partager. Et là, on a une équation qui va être compliquée, mais ô combien passionnante à faire évoluer. Donc entre l'humain et l'organisation, il n'y aura pas à choisir, ce sera toujours un équilibre entre les deux. Ça sera toujours nécessairement un équilibre entre les deux. On va revenir sur votre réseau d'agences, parce qu'aujourd'hui vous avez combien d'agences? Alors aujourd'hui nous sommes implantés sur 4 sites. Un site sur Nancy-Metz, qui est l'origine et le siège, un site sur Lyon, un site sur Paris et un site sur Toulouse.
L'ensemble du groupe, c'est aujourd'hui 50 personnes pour à peu près 25 consultants. Est-ce que le conseil en ressources humaines, c'est quelque chose qu'on peut développer à l'international? Est-ce que, oui. Que c'est spécifique à un pays, une culture? Alors oui, dans notre groupe, nous avons une société qui est une filiale qui est reliée à un groupe qui est le groupe international AIMS et qui nous permet d'avoir des correspondants qui portent les mêmes valeurs, qui portent les mêmes qualités, qui portent les mêmes engagements d'éthique et qui sont répartis aujourd'hui sur à peu près 45 pays dans le monde. Et alors une dernière question, quels sont vos projets à court et moyen terme pour ADH Conseil? Nos projets aujourd'hui, c'est véritablement de maintenir une place dans ce marché des ressources humaines, d'être véritablement des conseillers, des partenaires et pas des fournisseurs. Et le deuxième élément, c'est que nous sommes en train de retravailler totalement sur une plateforme digitale qui permettra d'accompagner avec des outils et des coachs, des personnes qui sont en cours de transformation, et l'ensemble de cette plateforme s'inscrivant dans un développement plus global de l'accompagnement aux transformations. Il faut savoir que nous avons été le premier cabinet en France à développer une rencontre virtuelle comme un congrès pour proposer des postes. On a été un des premiers, puisque j'ai créé la plateforme qui s'appelle Sherpa il y a 12 ans, pour justement partager les premiers outils digitaux et l'accompagnement des personnes. Et là, encore une fois, nous mettons en pratique ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire associer la pertinence des outils digitaux à la présence de l'accompagnement humain. Et l'innovation. Merci beaucoup à Denis Eftre. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de ADH Conseil.